Ces Jeux Olympiques, ils ont été incroyables. J'ai rarement autant suivi des jeux et j'ai rarement autant kiffé ça. Vous le voyez, je suis un grand sportif. Nos athlètes, ils ont tout dégommé. On a dû carrément stopper des épreuves tellement notre public était chaud bouillant. Et en plus de ça, on a vu des performances artistiques légendaires. Je trouve que ces JO nous ont fait vivre des choses incroyables. Ils m'ont fait ressentir des choses que je ressens que de trop rares fois. Et surtout, le plus important, ce pourquoi vous êtes là, on a vu la vasque olympique s'envoler avec une flamme unique. Et c'est ça qu'on va tenter de reproduire aujourd'hui. Je veux pas simplement faire un objet, je veux fabriquer quelque chose qui nous rappelle l'état d'esprit dans lequel on était pendant ces JO. Parce que je suis sûr que je suis pas le seul à avoir ressenti ça. Je veux un objet que tout le monde peut fabriquer, peut avoir chez lui. Ouais, tâchez de constater que nous en France, on sait faire des trucs. La flamme que vous voyez là, elle est pas comme les autres. En fait, l'intégralité des vasques olympiques aujourd'hui, elle brûlait du gaz. Du gaz en quantité industrielle. Et bah nous, on brûle rien. En fait, notre vasque olympique, elle fonctionne avec de la brume d'eau. Vous prenez de l'eau, vous la vaporisez en très petites gouttelettes, et vous mettez des projecteurs pour simuler une flamme. Et tada, vous obtenez une flamme olympique carbone neutre. C'est stylé, mais toutes les torches olympiques qui amènent la flamme de Olympe jusqu'à Paris, elles brûlent du gaz. Yep, du coup, c'est pas du tout carbone zéro. Eh bien, en fait, c'est très simple. En fait, je suis un peu étonné qu'ils aient pas utilisé la même techno sur les torches et sur la vasque, parce que ça fait un petit peu de non-sens. Regardez, j'allume l'eau avec du feu. Oh, en y réfléchissant un peu, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que ça coûte sûrement moins cher de fabriquer des torches avec du gaz, hein, au lieu d'avoir tout un système avec une batterie, de l'eau à stocker, bref, ça peut vite devenir la galère. Eh, regardez, ma torche olympique, c'est une puff, en plus celle-là, elle explose même pas. La deuxième, c'est que la flamme est bien plus petite, donc c'est compliqué quand vous voulez faire des belles images pour la télé ou pour internet. Et je pense aussi qu'il y avait pas mal l'aspect surprise, du style on garde la vasque secrète jusqu'à son allumage. Bref, si on arrive à fabriquer la vasque, dites-moi si vous voulez que je fasse un remake de la torche mais avec la même technique de flamme. Et c'est sur ces belles paroles que je me suis mis à la recherche des composants pour notre vasque. Le premier truc, ça va être d'obtenir cette même brume d'eau. Il y a un tas de façons différentes d'obtenir de la brume d'eau. On peut prendre un atomiseur, on peut aussi prendre un brumisateur qui fonctionne au gaz, ou encore on peut prendre un système de brume d'eau qui se raccorde directement à un robinet. Vous savez, c'est le truc qu'on trouve dans les supermarchés pour arroser les salades. Mais bon, le problème, c'est que dans ces techniques, ou soit le brumisateur il est pas durable, ciao la bonbonne de gaz, ah ça c'est écologique, ou soit le brumisateur est maxi gros. Et y a pas à dire, là je m'y connais, pardon. Bref, j'ai pas spécialement la place de faire une vasque olympique d'1 mètre de diamètre, et j'ai surtout la méga flemme. Donc on va se concentrer sur un système beaucoup plus compact. Du coup j'ai trouvé ça, ça s'appelle un brumisateur à ultrasons, et il marche de cette manière. Ah non, mais moi je sais pas. Ces brumisateurs, on peut facilement les trouver sur Amazon aux alentours des 3 à 4 euros. Souvent c'est des packs de 5 composants. Et dès que je les ai reçus, j'ai pas pu m'empêcher de les tester. Du coup ce que j'ai reçu, c'est ce kit là, et on va le monter ensemble. On va retrouver une tige synthétique qui va nous servir à amener l'eau jusqu'au module à ultrasons. Ensuite le fameux module à ultrasons avec sa case qui permet de maintenir les deux pièces ensemble. Et enfin une petite carte électronique qui permet de tout alimenter proprement. Déjà la carte s'alimente en 5 volts avec un micro USB. Ça signifie qu'on peut le brancher avec n'importe quel vieux chargeur Samsung et ça fonctionnera. La consommation d'eau est vraiment raisonnable, par contre faut un petit peu surveiller pour éviter que ça tombe à sec. De toute manière, vous allez être très vite au courant s'il n'y a plus d'eau. Mais arrête putain, ça fait hyper mal ton truc! Hors de question, je veux te faire souffrir. Ouais, c'est pas pour rien qu'on parle de brumisateur à ultrasons. Je sais pas vraiment si c'est dangereux, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais bon, dans le doute, évitez de vous faire une propre douille. Ça, c'est des épisodes de qualité, ça. Mais maintenant qu'on a notre brume, on va pouvoir passer à la flamme. Et pour ça, on va utiliser des LED. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé des LED orange qui, d'après les photos, devraient parfaitement remplir leur rôle. Et du coup, je les ai branchés. Alors, est-ce que ça marche? Ah bah ouais, ça marche bien. Et je rappelle que je mets tous les composants en description si vous voulez le reproduire. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous avez des achats Amazon, passez par les liens en description. Moi, ça me permet de toucher une com, et vous, ça vous change pas le prix. Donc si vous avez un petit PC portable à acheter, les gars, faites croquer. Du coup, on va passer au branchement des LED. Pour ça, on a du bol, vous allez voir. Déjà, on va retirer la gaine qui protège la piste de cuivre. Ensuite, on va souder 2 câbles au bandeau des LED. Et enfin, on va souder ces 2 câbles sur la carte électronique qui alimente le brumisateur. Juste ici, en faisant bien attention au plus et au moins, c'est très important. Voilà, c'est les seuls
seule soudure qu'il y a à faire et elles sont faciles. Donc vraiment, c'est parfait pour un débutant. Par contre, attention à prendre un bandeau LED d'une seule couleur, parce que vous aurez pas 2 pistes, mais 4, et en plus, vous aurez jamais la couleur que vous souhaitez. Donc on prend un bandeau LED monochrome qui ne fait pas de multicolore. Et aussi, c'est super important que ça soit du 5 volts. Donc franchement, prenez plutôt la référence qu'il y a dans la description parce que c'est fiable. Mais voilà, une fois soudé, il n'y a plus qu'à brancher la carte et c'est bon. Oh la vache. Oh la vache, ça marche trop bien. J'ai un doigt briquet. L'effet marche super bien. On a vraiment l'impression d'avoir un geyser de flamme. Une flamme humide, mais une flamme quand même. Ça va être génial pour notre vasque, mais ça me donne aussi plein d'autres idées pour d'autres projets. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ça, écrivez-les en commentaire. Moteur de fusée, enfin bref, plein de trucs différents. Si on a des cools, je les ferai. Du coup, on a un prototype, mais il est crado. Là, on rentre dans la merveilleuse phase des finitions. C'est une blague, c'est la partie la plus horrible. Vous allez voir, dans tous les projets que vous réalisez, la phase des finitions, c'est la phase la plus longue pour pas grand chose. Enfin, l'objet va être cool, il va être beau, c'est vrai. L'aspect technique que je trouve fun, il est fini. Du coup, pour ça, j'ai modélisé un modèle 3D qui va nous servir de vasque. Et j'ai pensé à mettre des trous un peu partout pour laisser passer les câbles, laisser passer la bombe d'eau. Bref, j'ai dû faire 3 prototypes avant d'avoir un truc fonctionnel. 3 prototypes où à chaque fois, il faut attendre que l'imprimante ait terminé de travailler, et bavurer, mettre tous les composants, se rendre compte que ça marche pas, faire les correctifs et réimprimer. C'est pour ça que c'est très relou, mais c'est nécessaire si vous voulez des trucs propres. Après, si vous voulez faire une autre vasque olympique parce que celle-là vous plaît pas, n'hésitez pas les gars. Et envoyez-moi ça sur Instagram, je pourrais les partager en story. Pour l'assemblage, c'est pas compliqué. On va prendre un segment de 15 cm de LED, on décape puis on connecte les 2 câbles. Ces câbles, on va les faire passer dans ce trou que j'ai fait dans la vasque. Et une fois passés, on peut les connecter à la carte électronique en faisant bien attention au plus et au moins. Vraiment dans cet ordre-là, sinon vous allez être bloqué. Après ça, on peut installer le générateur de brume en faisant très attention aux câbles. Une fois passé, on peut le connecter à la carte électronique. Enfin, on peut coller les LED à l'intérieur de la vasque et mettre un petit coup de gaine thermo si on a envie. Plus qu'à placer le petit bouchon en 3D et c'est fini. Voilà, on a une vasque et elle marche. La flamme rend vraiment bien et c'est assez impressionnant d'avoir le même effet que la vraie mais en miniature. On peut la poser sur un bureau, la laisser sur une étagère, sur une table de nuit. Bon, bien sûr, faut faire gaffe à la réserve de flotte. Mais si vous la fabriquez, à chaque fois que vous la regarderez, vous pourrez vous rappeler de cette ambiance de folie qu'on avait, de cette sensation si particulière. Cette semaine pendant laquelle on parlait plus de politique, plus de guerre, plus de malheur. Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais faire une pause de tout ça pendant une semaine, je crois que ça nous a tous fait du bien. En plus de ça, je trouve que ça nous a rappelé ce que c'est que d'être français. Se sentir soudés comme un seul peuple face à tous les autres, tous derrière un grand objectif commun, gagner le plus de médailles possible. Putain, c'était le kiff. J'échangerai ça contre rien au monde. Du coup, merci à tous ceux qui nous ont fait vivre ces émotions. Merci aux sportifs et merci aux bénévoles. Et voilà, on a fabriqué notre vasque olympique. Et putain, elle est méga stylée. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi classe. Alors, vous pouvez choisir de retirer le bouchon. Je trouve que c'est encore plus impressionnant, mais c'est pas très réaliste. Mais sinon, le résultat final est très propre. Bon, j'ai dû un peu douiller un truc. Si on fait un bouchon avec uniquement des trous en bas de la vasque, la brume d'eau a beaucoup de mal à s'échapper et le rendu est vraiment pas top. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bouchon plus haut avec des trous aussi plus hauts. Ce qui fait que la brume d'eau monte en haut du bouchon et redescend. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ce bel effet de fumée. Après, s'il y en a qui se sentent chaud de rajouter un petit ventilateur, faites-le, franchement, ça sera méga stylé. Mais voilà tout, cette R&D s'est bien passée. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées par rapport aux fusées, par rapport à ça et aux fusées. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à plus.